nos insuffisances et nos imperfections humaines pour nous accorder la grâce de fleurir dans sa gloire et dans sa majesté. Nos vies d'échecs deviennent des vies de témoignage à cause de sa main puissante, notre Dieu. Il relève tous ceux qui sont affaiblis. Il donne encore un espoir nouveau, un élan nouveau à tous ceux qui ont arrêté de croire encore en l'avenir glorieux. Il rassemble les cœurs, il fait tout ce qu'il faut pour que notre joie soit parfaite. Voilà pourquoi il a dit bien-aimés, bonjour encore ce matin. Votre joie soit parfaite. C'est encore possible, même pour Que ceux le Seigneur vous qui bénisse chose et relevée, le car Tout-Puissant il est vous bâti accorde sur la l'ancien. grâce. Tout est possible. C'est encore possible. Shalom à tous, bon réveil à tous. Je prie au nom de notre Seigneur Jésus que sa miséricorde et sa grâce se donnent sur votre journée. Que Dieu même ouvre les épouses des cieux sur votre maison et sur votre famille en ce jour. Car voici ce jour qui vient de se lever. Chacun d'entre vous iront au travail et les enfants iront tous à l'école. Que le Seigneur même soit votre guide. Que le Seigneur même soit votre compagnie de ce jour. Qu'il soit avec vous sur tout votre sentier. Qu'il est loin de vous, l'ennemi, qu'il est loin de vous, les pièges qui ont été tendus par l'ennemi. Je prie que notre Seigneur même vous guide dans ce jour. Qu'il soit avec vous dans tout votre chantier et toute votre journée. Que sa paix croît sur vous. Que sa bénédiction s'éborde sur votre maison. Merci Seigneur pour ta grâce et pour tout ce que tu fais pour toute l'humanité, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant. Bénis tes enfants et que ta grâce soit sur leur vie en ce jour. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Bien-aimés, bonjour. Aujourd'hui encore, je suis avec vous pour échanger un peu. Aujourd'hui, ce n'est pas pour l'enseignement. Aujourd'hui, c'est pour édifier notre frère Jean qui sont encore dans les ténèbres, qui sont encore au dehors. Bien aimés, aujourd'hui nous faisons tout sur cette terre, mais un jour on quitterons tous sur cette terre. Et quelle vie nous attend demain? C'est ça qui est important. Donc aujourd'hui, si nous vivons sur cette terre, nous devons se méfier de beaucoup de choses. Et nous devons mieux nous conduire sur cette terre. Et mettre notre âme à l'abri de notre Seigneur Jésus. Parce que tout ce qui est sur la terre est passager. Mais la parole de Dieu ne passera point. Donc aujourd'hui, notre thème, c'est jeunes gens quittent les ténèbres et viennent à la lumière de Dieu. Jeunes gens quittent les ténèbres et viennent à la lumière de Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, nous allons prendre notre thème, notre texte dans le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 12, à partir du verset 1er, nous dit quoi? Jeune gens, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Un point virgule, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera au jugement. Bien-aimés, nous pouvons tout faire aujourd'hui sur la terre. On peut réjouir de tout ce que nous avons sur la terre. Mais sachons qu'un jour, Dieu nous appellera au jugement. Aujourd'hui, nous voyons les jeunes gens qui s'adonnent à les idolâtries. Ça veut dire les jeunes brouteurs, les jeunes arnaqueurs qui ne veulent plus travailler, mais qui sont là en train d'arnaquer des gens qui ont travaillé durant les années, qui ont souffert pour avoir l'argent, pour avoir la richesse, et ils vont venir à profiter de ces biens. Bien-aimés jeunes gens, jeunes sœurs, vous qui s'en donnez à la prostitution, vous qui arnaquez des gens, il est temps de quitter ces choses. Parce que tu vas faire ces choses sur la terre, tu vas rejeter quelque chose. Tu te dis que tu es à l'aise. Mais je te le dis, que bien aimé, après toutes ces choses, tu seras appelé au jugement.
Il y a quelqu'un qui t'a créé. Il y a quelqu'un qui t'a formé un corps et qui a mis son souffle en toi. La personne-là t'appellera au jugement. Bien-aimé, je te le dis ce matin. Ton corps se retournera à la poussière. Oui, ton corps se retournera à la poussière. Mais ton âme appartient à quelqu'un. Ton âme appartient à ton Créateur. Ton âme appartient à Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est lui seul que nous devons tourner nos regards envers lui. C'est lui seul qui est notre Créateur. C'est lui seul qui est notre Rédempteur. Bien-aimé, je te le dis, mon frère, ma soeur, toi tu es encore dans ces choses. Il est temps de quitter ces choses. Il est temps de tourner tes regards vers le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il a dit ici, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur dans la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera au jugement. Oui, bien-aimé, il faut te réjouir pendant que tu vis. Suivre les libations de ton cœur. Suivre ce que ton cœur veut. Suivre ce que ton cœur te dit de le faire. Mais bien-aimé, ton cœur t'amène à la condamnation. Ton cœur t'amène à la condamnation. Broutage que tu tentes de faire aujourd'hui va t'amener à la condamnation. La nappe que tu tentes de faire aujourd'hui va t'amener à la condamnation. La prostitution que tu tentes de mener aujourd'hui va t'amener à la condamnation. Bien-aimé, il est temps de te réveiller. Il est temps de quitter ces choses. Il est temps de quitter les ténèbres. Il y a une seule personne qui t'a créé. C'est lui-là que ta vie l'appartient. C'est lui-là que tout ce qui est en toi l'appartient. Ta vie ne t'appartient pas, bien-aimé. Aujourd'hui, tu prends soin de ton corps. Au lieu de prendre soin de ton âme, tu préfères prendre soin de ton corps. Attends d'entretenir ton corps. Attends de rassager ton corps. Mais bien-aimé, ton âme. Est-ce que tu te soucies de ton âme qui va se retourner à son Créateur, qui va se retourner à son Père Céleste? C'est ça, bien-aimé, il faut chercher à réfléchir. Quitte ces choses, bien-aimé. Ce sont des péchés. Le péché nous a éloignés de Dieu depuis le commencement. Le péché nous a éloignés de notre Créateur depuis le commencement. Il est temps de se ressaisir. Le Créateur est descendu. Il a plié le péché dans sa chair. Il a condamné le péché dans sa chair. Il s'est rendu malédiction afin que toi tu aies une source de bénédiction. Mais pourquoi encore tu es dans ces choses? Il est temps de quitter ces choses, bien-aimés, et de venir à la lumière divine. De venir à la véritable lumière qui est notre Seigneur et Créateur Jésus-Christ. Il est le seul absolu. Il est le seul Dieu. C'est lui qui a tout amené à l'existence et que tu n'existes pas. Bien-aimé, autrefois j'étais comme toi. J'étais un criminel comme toi. J'étais un assassin comme toi. Je faisais ces choses que tu le fais. Mais bien-aimé, Jésus-Christ m'a montré son identité. Jésus-Christ m'a montré son chemin. Jésus-Christ s'est révélé à moi. Il m'a saisi. Il m'a dit, mon fils, quitte ces choses. Mon fils, quitte ces ténèbres. Quitte ces broutages. Quitte ces arnaques. Quitte sa prostitution. Quitte ces choses. Et sur moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Comme il a déclaré dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 6. Mon frère, je suis un jeune comme toi. À mon âge que j'ai, je peux m'adonner à ces choses. Mais bien aimé, ces choses sont des choses passagères. Ces choses sont des choses passagères. Lorsque tu es né, tu n'es pas né avec ces choses. Tu es né toute nue. Tu es né sans caleçon. Tu es né sans l'argent. Tu es né sans ces choses. Bien-aimé, sache que lorsque tu vas te retourner à la terre, le jour de ta mort, qu'ils vont t'enterrer, ce n'est pas avec ces choses-là que tu vas aller. Tu t'en de scier ton corps en courant derrière ces choses, en faisant le mal à ton prochain. Bien-aimé, c'est la perdition qui t'aime d'adopter. Il est temps de tourner nos regards vers le Seigneur, notre Créateur et le Seul. Bien-aimé, Jésus-Christ est notre Seigneur, il est notre Créateur. Mon frère, il est temps de quitter ces choses et de tourner, de prendre conscience dès maintenant. Parce qu'au dernier jour, le jour du jugement, il n'y a plus de retour. Il n'y a plus de dire je vais me retourner et de reprendre ma vie à zéro. Bien aimé, c'est trop tard. Il est dès maintenant de prendre conscience de sur la parole que nous t'annonçons et d'accepter le Seigneur, le Créateur, afin que tu aies la vie éternelle. Que Dieu nous bénisse ce matin. Que sa grâce soit sur nous.
Que sa bénédiction soit sur vous. C'était encore le missionnaire d'Israël, de la mission des vrais adorateurs en esprit et en vérité. Que Dieu nous bénisse, Dieu l'a déclaré, que l'heure vient où l'heure est déjà venue, où tous les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. S'il y a le vrai, c'est qu'il y a le faux. Cherchons à pratiquer le vrai et quittons l'idolâtrie, quittons les églises où il y a les statues, l'église où on adore, oui, les statues, les grottes. Là-bas ne se trouve pas Dieu et adorons Dieu en esprit et en vérité parce qu'il est esprit et vérité. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous fortifie, que sa grâce soit sur vous, que votre journée soit sous l'abri du Très-Haut et soit sous sa protection. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Shalom, shalom, shalom.